Salut à tous, nous sommes de retour. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour le live, tous ceux qui étaient présents. Et c'est dommage pour tous ceux qui n'ont pas eu l'autorisation nécessaire. D'ailleurs, vous savez quoi? Vous pourriez peut-être annoncer un argument en disant, bah écoute, c'est quand même toujours mieux de participer à un live que d'aller traîner dans les bars, non? Et là, vous auriez peut-être un peu plus de chance de faire passer la pilule. Je sais pas. Donc, non, sans plaisanter, apparemment, il y a des gens qui n'ont pas eu la notification. Encore une fois, je sais, pourtant, j'ai choisi de faire un post, un sondage. Je me suis dit comme ça, vous recevez, vous êtes au courant et vous, vous viendrez si vous pouvez. Ben, visiblement, ce n'était pas le cas. Alors, le mieux, je pense, ce serait que je vous l'annonce dans une vidéo. Voilà. Et là, je pense créer un autre post, un genre de sondage, pour vous annoncer le jour et surtout l'heure, ceux qui ont voté le plus. Voilà. Admettons 21 heures ou 20 heures, ou voilà. Et ça va me permettre également de voir combien de votes il y a eu. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de gens? Est-ce que vous avez tous, plus ou moins tous, reçu la notification ou pas? Ça va me donner une idée déjà. Voilà. Puis on essaye comme ça, on va voir le troisième, peut-être on sera nombreux. Plus on est, plus on rit. Vous savez. Voilà. Aujourd'hui, nous avons un appareil. Ça vient d'un engin pneumatique, un peu comme un tracteur, mais il n'y a pas le godin ou un truc comme ça. J'ai pas trop compris. Ça vient d'un. C'est sur le tableau de bord. Voilà, là on a la jauge de l'essence, la jauge de la température et puis d'autres choses. Cet appareil fonctionne par intermittence. Et quand il tombe en panne, apparemment, ils ont pris l'habitude de taper dessus et ça a refonctionné. Donc, je suppose que c'est un faux contact et je pense que ça va être assez facile à trouver l'endroit parce que un faux contact, à force de faire contact pas contact, ça finit par noircir l'endroit et puis ça se voit rapidement à l'œil nu. Mais je ne sais pas, on va aller voir. J'ai pas démonté l'appareil. Là, j'ai trouvé, ça c'est un petit caoutchouc. Là, j'ai trouvé des vis. Là, là, et de l'autre côté aussi. Je suppose que ça va se démonter par l'avant. Il y a cette partie qui va venir, peut-être ensuite la plaque, certainement. La plaque, et puis on va voir sur quoi on va tomber pour réussir à atteindre la carte. Voilà. Le truc, c'est que j'ai pas annoncé de prix pour cette réparation, sachant pas sur quoi je vais tomber. Mais les gens me connaissent, ils savent comment je travaille et ils me font confiance. Et je l'aurais jamais fait de faux bond. Voilà, ça c'est important. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes des pros, si vous exercez ce métier en tant que pro, comment vous faites, comment vous fonctionnez. Moi, par exemple, je fonctionne à l'ancienne mode, c'est le diagnostic est gratuit. Voilà, c'est pour arranger les gens. C'est normal, ils arrivent avec leur matériel, ils savent pas du tout à quoi s'en tenir. Est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce que l'appareil vaut le coup ou pas? Et ouais, c'est toujours bien d'avoir une idée de la réparation. C'est normal. Et nous, de notre côté, les pros, pour établir un diagnostic, admettons c'est un ordinateur tombé en panne, Windows ne démarre pas. Il va pour démarrer, hop, message d'erreur, voilà. Donc là, je vais annoncer par exemple deux cas. Premier cas, j'arrive à réparer le démarrage, EFI qui s'est barré. Je sais combien de temps ça va me prendre à peu près, donc ça va vous coûter de temps. Deuxième cas, je n'y arrive pas, il faut réinstaller Windows avec sauvegarde de fichiers, remettre les pilotes, remettre les fichiers, etc.
et je sais combien de temps ça me prend à peu près. Deuxième cas, ça coûte tant. Voilà. La personne me dit, ah non, les deux cas, c'est trop cher, j'en veux pas. Ok, votre matériel, hop, c'est terminé. J'ai perdu quoi? 5 minutes. Voilà. Euh, ou alors, la personne accepte le premier cas, disons, et le deuxième, c'est trop cher, mais le premier, c'est bon. Je me lance, je me rends compte assez rapidement que je ne vais pas y arriver, qu'il va falloir réinstaller Windows. Ça, c'est pour, voilà, pas perdre beaucoup de temps. Il faut avoir l'habitude et l'expérience, quoi. C'est l'expérience qui va. Et donc, je dis, j'arrive pas, désolé. La personne vient, récupère son ordinateur, c'est terminé. Euh, Troisième cas, possibilité, je démarre, j'essaye de réparer les filles, ça marche pas. La personne a accepté le deuxième cas aussi, donc je finis par tout réinstaller, hop hop, c'est terminé, et voilà. Donc, mais si on m'amène un ordinateur qui ne s'allume plus, ou bien il s'allume, comme il y a eu question hier soir sur le live, la carte elle se met en route, mais pas d'image, ce genre de panne. Comment on fait? Comment on fait pour annoncer un prix? Moi, pour être sûr de quoi ça vient, il faut que je démonte l'ordi, il faut que je fasse mes tests, etc. C'est du temps. C'est du temps. Pour un diagnostic qui est gratuit, je vais perdre ce temps-là. Donc, c'est pas top pour moi. Je fais quoi? J'estime les réparations de carte mère, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup qui proposent ce service, c'est assez rare, il faut avoir beaucoup de connaissances quand même pour faire ça, c'est du temps pour apprendre à le faire, et c'est normal, c'est notre boulot, ça a une valeur. Voilà. Faut pas non plus brader, quoi, c'est bon, on a quand même passé du temps même si on aime ce qu'on fait, hein, même si on aime ce qu'on fait. Moi, quand je répare un truc, je m'amuse, je m'amuse. Voilà, et presque de se dire, bah, j'ai passé 1 heure à m'amuser, quoi. Je vais pas en plus lui prendre ses sous. Non, non, c'est un travail, c'est notre boulot. C'est important, c'est important. Même si c'est on a de la chance d'exercer un métier qui nous plaît, mais ce métier, pour pouvoir continuer à l'exercer, on est obligé d'être pro, c'est-à-dire business, voilà, business. C'est normal, c'est normal. C'est pas d'arnaquer les gens ou quoi que ce soit, c'est notre travail, on a mis du. Bref, voilà, vous avez compris. Donc, euh, donc voilà. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Et voilà. Donc on part là-dessus. On part là-dessus. Ah oui, la carte. Donc oui, j'ai terminé quand même ma pensée. Dans ce cas-là, j'annonce un forfait pour réparer la carte. Je dis, ça peut coûter jusqu'à tant. Voilà. Et la personne me dit oui ou non. Voilà. Mais moi, je ne peux pas d'avance déterminer un prix. Je ne peux pas parce qu'il faut que j'aille dedans. Il faut que je. Voilà. Voilà. Donc la personne me dit non. Elle récupère son ordi. C'est trop cher. Ok, je comprends. La personne me dit oui. Ok, c'est bon. Je me lance. Je répare. Je me rends compte que ce n'était pas, bien sûr, le prix que j'ai annoncé comprend une réparation compliquée et qui va me nécessiter 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Enfin, à moi de déterminer le temps que ça va me prendre pour annoncer ce forfait. Mais quoi qu'il en soit, le forfait a été accepté. Je me lance, je me rends compte que c'est qu'une histoire de BIOS, qu'il fallait réinitialiser le BIOS. Et ben dans ce cas-là, je le fais, j'appelle la personne, j'ai dit on est bien loin du prix maximal annoncé. Ça vous coûte que tant. Et je vous assure, les gens, ils sont. Ah voilà, ils sont très surpris. Je sais pas, il y a peut-être pas beaucoup de gens qui font ça, mais moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, toujours. En faisant ça, vous allez. Voilà, on se bâtit une réputation de quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Le gars, il m'a annoncé tel prix et finalement ça m'a coûté tant. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui pratiquent ça. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est toujours important. Comme il a dit mon pote Sénèque,
il faut vivre comme si tout le monde pouvait voir ce qui se passe dans votre tête en permanence. Voilà. En vivant de cette façon-là, nous n'avons rien à nous reprocher. Rien. On est propre, on est tranquille. Enfin, voilà, c'est. Bref, voilà. Être quelqu'un de droit. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et vous, je ne sais pas comment vous pratiquez le diagnostic gratuit, payant, je ne sais pas. Enfin, voilà. C'est une question que je me pose. Donc, si vous êtes concerné, un petit commentaire. Ou alors, pendant le live, on peut en parler. C'est à ça qui sert les lives. C'est sympa, on échange. Vous, vous me donnez vos idées, moi je vous donne les miennes. Enfin, ça fait un échange, c'est sympa, quoi. Bon, allez, assez perdu de temps, 11 minutes. On attaque. On va voir si ça se démonte assez. Il y a de la colle, mais c'est de la colle pour maintenir le caoutchouc en place, je dirais. Donc on ne devrait pas avoir beaucoup de difficultés pour. Je vais vous dire ça. D'ailleurs, le micro, je voulais pas hier, je voulais pas trop présenter. Ça avait l'air d'aller hier soir. Le retour, c'était plutôt correct. Vous me direz si c'est pas assez fort ou trop fort. Voilà, il n'y a que comme ça que je peux me rendre compte. Donc c'est un micro chinois. Je voulais un micro sans fil pour avoir les mains libres pour pouvoir bouger. Et voilà ce que j'ai choisi. Je l'ai accroché juste là, là, comme ça. J'en ai deux. J'ai pris la version deux micros. C'est pas pour parler en stéréo, hein. Je pense pas que ça fasse quelque chose. Je ne suis pas à la télé non plus. Je suis pas un présentateur de la télé. Mais les deux micros sont chargés. Il y a une petite pile dedans. Il faut les charger. Il y a le type C. Voilà, type C, si ça vous intéresse. Voilà, les deux, ils sont chargés. Je suis en train de faire une vidéo qui s'avère longue, plus d'une heure, 2 heures. Je ne sais pas quelle autonomie ça a. Le micro commence à clignoter, ça ne va pas. Top, je le change, je mets l'autre et c'est terminé. Et le récepteur, c'est un récepteur comme ça. Voilà, qui se branche. J'ai choisi qui se branche à la prise jack et non pas par USB, à la prise jack. J'ai un petit peu eu du mal à configurer et dire à mon ordinateur, c'est pas des casques pour écouter de la musique, c'est un micro, c'est dans l'autre sens. Mais bon, ça se fait. Un petit peu de paramétrage et ça se fait. Voilà. Dès que j'allume les deux appareils, hop, ils se synchronisent automatiquement, rapidement. Ça a l'air de bien fonctionner pour l'instant. Voilà. Donc on y va, on continue. Et la colle, c'est du silicone. Ouais, c'est du silicone. Ouais. Cutter, punaise, ça disparaît à une vitesse. Bon, on y va avec ça. Et c'est très gratifiant de travailler de cette façon-là, où les gens vous disent, ils viennent, ils disent, peu importe, je vous fais confiance, faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Ça, vraiment, c'est très gratifiant. Il me faut un cutter quand même. Ah, il est là.
Ah oui, ça va plus loin, donc ouais, c'est mieux. L'autre truc, c'est que cet appareil n'existe plus. On peut plus se le commander, c'est ce qu'on m'a dit. On peut plus se le procurer. Donc, il faut réparer. On y est. Nous avons accès à oh, il y a plein de cartes là-bas au fond. Ouais. Je pense pas que le problème il vienne de cette première carte. La première carte, c'est surtout pour l'affichage, les écrans. Je pense que c'est plutôt un problème de arrivée de l'alimentation ou un truc comme ça. On va voir. Ça va encore. Là, je suppose qu'il y a une nappe derrière, donc il faut pas tirer trop fort. Ah oui, elle est là, la nappe. Elle est soudée. Ça j'aime bien quand c'est soudé. Sur la vidéo de la voiture, vous savez, l'aventure que j'ai eue là, avec le tableau de bord, j'ai pas pu filmer parce qu'il fallait, pendant la réparation, donc la nappe, elle était collée comme les coffres, les télés. Voilà, donc il fallait que je maintienne la carte, l'écran, euh, et j'appuie fort. Enfin, d'abord, j'ai passé la pince dessus, zip, et quand je passais sur certaines connexions, il y a le 4 qui a commencé à apparaître. J'ai dit, ah d'accord, là il s'agit du 4. Un peu plus loin, ah là il s'agit du 5. Ok, alors j'ai pris donc mes pinces assez pointues. J'ai appuyé, appuyé, appuyé pour que à l'intérieur, c'est de la colle en fait. C'est de la colle, c'est pas soudé. Et j'ai réussi à, en appuyant, faire en sorte qu'il y ait un contact suffisant pour aller passer le contrôle. Et voilà. Nous y sommes. Ok, là, fallait pas. Alors, rapidement, tac, tac, je ne vois rien de spécial. Peut-être aller sous le microscope, on va voir ça. Mais là, j'ai défait ce MOSFET, je dirais, ce transistor de refroidissement, donc il faut le resserrer. Voilà. Déjà, visuellement,
On peut pas non, c'est soudé de l'autre côté, donc ça reste là-dessus. Microscope. Je crois que j'ai trouvé. Je crois que ça se voit. Vous y voyez? Oups. On voit rien du tout. Plus je m'approche, moi c'est pour vous. Voilà. Il faut refaire ces soudures là. Et c'est le connecteur. C'est le connecteur. Peut-être d'abord gratter. On va essayer de gratter la colle. Bon, ça va être long. Ça va être long parce que il faut que je gratte ce truc de protection là, cette colle. Et il faut que je nettoie l'étain. Il faut que je remette de l'étain neuf. Et ça va être un petit peu long. Bon, vous avez compris ce que c'était la panne. Remonter, c'est facile. Quelques vis. Et le truc, c'est qu'on va pas pouvoir faire un moment de vérité parce que j'ai pas l'engin. J'aurais aimé qu'il me l'amène là et que je monte et que que j'essaye, que je fasse un tour. En tout cas, c'est clairement ça le problème. Voilà, c'est résolu. Voilà, donc je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos ou sur un live si vous obtenez les autorisations. Je vais arrêter de vous charrier avec ça. Ça commence à faire beaucoup. Je vous dis à bientôt. Ciao. Bienvenue dans le bonus de cette vidéo. Comme les Marvel, c'est plus pour essayer le micro en fait. J'ai trouvé qu'il y avait des grésillements. Cette partie en plastique était fixée par deux vis, juste là. Mais en enlevant cette partie-là, du coup j'ai meilleur accès pour aller nettoyer la colle, récupérer mon étain, l'ancien, et appliquer de l'étain neuf. Voilà. Bonus numéro 2. Étant donné que j'ai parlé de ce micro, ce n'est pas une publicité, c'est pas pour placer le micro du tout. Je me le suis acheté, on me l'a pas envoyé. Voilà, je voulais juste que ce soit clair. Allez, cette fois, je pense qu'on est bon. Ciao. Ou pas. Bonus numéro 3. J'ai plus le micro, hein, c'est juste vite fait pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà,
J'ai nettoyé les soudures et j'ai mis beaucoup d'étain pour que ça reste costaud. Voilà. J'ai refait ces six là et de l'autre côté aussi. Hop, 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 trop loin. Voilà, là. Là aussi. Voilà. Il va falloir le recoller avec du silicone. C'est pas pour l'étanchéité pour l'eau, c'est pour la poussière. Je pense que c'est pour la poussière qu'ils ont mis du silicone tout autour. J'avais du silicone transparent, mais il est fermé. Il a pas été ouvert. Donc, j'ai celui-là qui est ouvert. Alors, on fait avec. Et voilà. Je pense qu'on est pas mal. Va falloir essayer. Là, ça fait un peu bizarre le silicone blanc, mais c'est pas bien grave. Je pense pas. Voilà. Cette fois, c'est fini. C'est ce que j'avais dit la fois d'avant. Allez, à bientôt. Ciao.